Salut mes toutes belles, me revoilà aujourd'hui avec une nouvelle vidéo et ça sera une vidéo tutoriel maquillage avec une palette que j'ai commandée sur le site de Make Up Revolution, que je vous avais montré vite fait sur ma précédente vidéo. Donc c'était la troisième palette. D'ailleurs c'est la palette que j'ai pas payée, que j'ai eu gratuitement. C'est de chez Make Up Obsession, c'est la Sodope Witch with Cannabis Sativa. Voilà, qui se présente comme ceci, qui est vraiment très très belle. Hop, packaging en carton, mais voici la Color Story. Franchement, une palette dans les tons verts, avec un petit peu de marron. Voilà, vous avez un fard pour nettoyer les contours de votre maquillage. Donc vraiment très très belle palette. J'ai déjà commencé à faire de maquillage avec, justement. Et elle est vraiment très bien pigmentée et elle a une tenue, mais de dingue. Les fards tiennent, mais franchement, elle a une meilleure tenue que l'autre palette, la The New Neutral. Elle a une meilleure tenue, celle-ci. Donc pour vous dire, donc je vais prendre des petits sparadraps comme d'habitude. Donc au préalable j'ai appliqué de la base à paupières de chez Make Up Revolution, celle-ci là que j'ai depuis peu, mais qui commence déjà à diminuer. Ça les bases à paupières ça part quand même assez vite. Donc celle-ci elle est vraiment bien, franchement une très bonne tenue des fards, elle permet à ce que les fards se travaillent bien. Donc moi j'ai pas de problème avec cette base. En plus elle est quand même elle est un peu plus claire que ma peau. Donc franchement, pas de souci. Après, je l'ai aussi en teinte beaucoup plus blanchâtre aussi pour faire les cut crease. Voilà, bon, j'ai appliqué mes petits sparadraps. Je vais faire en sorte que ce maquillage, que cette vidéo ne dure pas une éternité non plus, puisque tout à l'heure je travaille. Nous sommes, alors à l'heure actuelle où je vous filme la vidéo, nous sommes le samedi 30 mai, mais elle sera sûrement publiée... sachant que j'en ai publié une hier que j'ai filmée au préalable 3 jours avant, donc elle sera enfin vous à l'heure actuelle où vous regardez cette vidéo, on doit être mardi je pense, donc soit je la publie lundi ou mardi, donc on doit être mardi 2 juin, donc mais moi je vous fais la vidéo samedi 30 mai, voilà. Alors tout d'abord on va prendre un pinceau comme d'habitude estompeur et on va venir prendre un fard pour faire une couleur de transition. Donc moi j'avais déjà pris celui-ci, mais je prendrais bien celui-ci qui est un peu plus clair. Donc on va prendre celui-ci, on va tester celui-ci pour voir ce que ça donne. Il est un peu plus clair que l'autre. Il s'appelle Backhead. Donc on va venir l'appliquer dans le creux de paupière. Ça va être notre couleur de transition. Tout simplement, hop, voilà. Donc comme ceci. Donc vous voyez déjà que j'ai fait que 2 passages et c'est déjà bien pigmenté. Là, je vous montre avec un seul passage. Donc voilà, avec un seul passage et 2 passages. Donc on a quand même quelque chose de relativement bien pigmenté. Franchement, je suis pas du tout déçue. C'est la première fois que je teste les fards Make Up Obsession. J'avais déjà acheté une palette l'année dernière. Je crois que je vous avais montré dans un haul Révolution, me semble. Je sais plus. Et puis je l'ai jamais utilisé du coup. C'était des couleurs pastel, donc très jolies, mais au final que je sentais que j'allais pas vraiment utiliser à l'époque. Parce qu'au moment où je l'avais acheté, c'était pas encore l'époque du pastel, c'était pas vraiment le truc à la mode, plutôt, et que là en ce moment c'est le truc à la mode. Et bah, la palette, je l'ai revendue à l'époque. Je l'avais acheté, elle est restée 3 mois dans mon tiroir, en me disant que peut-être un jour j'allais l'utiliser, puis au final j'ai pas utilisé. Je me suis pas sentie inspirée, donc j'ai préféré la revendre, vu qu'elle était toute neuve, donc je l'ai revendue, oui, le prix que je l'ai payé, hein, comme elle n'avait pas été utilisée. Donc voilà, et puis là je me rends compte que là, bah, depuis quelques temps, Morphe avait sorti une palette il y a quelques mois dans les tons pastel, la 35i je crois, si je me trompe pas. Et c'est vraiment le truc à la mode cette année, les pastels. Même Huda elle a sorti ses petites palettes pastel aussi, donc tout le monde est à fond dans le pastel. Et moi l'année dernière j'avais une palette de pastel et je me sentais pas inspirée, et là maintenant je me sens inspirée. Donc enfin bref, tant pis pour moi, hein, trop tard, hein, maintenant c'est fait, c'est fait. Mais par contre j'ai vu que sur certains sites Body Glitzer, qui est une très bonne marque de maquillage aussi à pas cher, avait sorti le dupe de la palette Morphe, donc j'attends demain pour la commander. Donc par contre je l'ai trouvé sur Amazon et elle arrivera pas avant malheureusement elle arrivera pas avant fin juillet, donc c'est une palette que je vous présentera sûrement au mois d'août ou au mois de septembre à mon avis, mais bon tant pis, on va faire avec, hein. Mais bon, pour même pas 10 € la palette, franchement voilà, je vais patienter parce que ça va vraiment pas faire pour un dupe d'une palette Morphe. Et je sais que Body Glitzer, franchement, ils ont vraiment des fards de très très bonne qualité. Donc je vais prendre un pinceau un peu près du même type, mais un peu plus petit. Il a l'air un peu plus petit celui-ci. Et je vais venir prendre du coup cette couleur-ci, qui fait un peu vert grisâtre. Et je vais venir le mettre en coin externe.
Alors désolé, hein, vous avez remarqué que quand je me maquille, j'aime bien aussi vous parler make-up, hein, donc on parle des futures nouveautés à venir. N'hésitez pas à me mettre en commentaire quels sont vos derniers craquages, qu'est-ce que vous avez acheté récemment en termes de maquillage. Ça m'intéresse de savoir, je suis curieuse aussi, hein, donc voilà. Hop. Donc franchement, elle est vraiment très très bien pigmentée cette palette. Hein. Alors, par contre sur le femme, il fait beaucoup plus foncé que quand on l'applique sur la paupière, mais la couleur est vraiment très 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 belle, je trouve. Ça fait un kaki. Hein. Donc moi j'en mets bien en coin externe. J'espère que vous voyez bien. Comme ceci. Hop hop. Et voilà. Donc voilà pour ce fard là. Après avec un pinceau plat. Donc toujours un chez Nocibé, je prends le premier qui vient, je vais prendre celui-ci. Je vais venir appliquer le vert. Je vais prendre ce vert là qui fait un peu vert doré un petit peu. Que je vais venir mettre au centre de ma paupière. Tout simplement. Comme ceci. Hein. Vous voyez que c'est un maquillage vraiment très simple. Hein. On n'utilise pas beaucoup de couleurs. Hein. On a, pour le moment, on est à la 3e. Mais c'est vraiment très très simple. Les fards sont quand même bien pigmentés. Alors moi, j'ai aucun souci avec cette palette. Et en plus, les verts sont magnifiques. Pardon, je vous cache la visibilité. Donc ça, ouais, c'est sûr que c'est une palette que je vais garder. Franchement. Quand c'est des palettes que je suis pas sûre de garder, en général, soit je vous fais la vidéo et je l'utilise qu'une seule fois. Donc je fais juste un crash test devant vous. Quand c'est une palette que je suis sûre de garder, en fin de compte, je l'utilise 2 fois avant de l'utiliser une 3e fois avec vous. Maintenant je fonctionne comme ça parce qu'après voilà, je vous le cache pas, les filles qui me suivent sur Facebook, vous savez très bien que les palettes que j'ai à peine utilisées, je les revends, ou celles que j'ai quasiment pas utilisées, je les revends aussi. En même temps, vous allez me dire, j'en achète tellement que franchement je peux pas tout garder, c'est pas possible. Ça fait des années que j'ai commencé ma chaîne, ça fait des années que je suis passionnée de maquillage et si je devais tout garder, mon dieu, mais il me faudrait plein de meubles quoi. Donc franchement, c'est pas possible de tout garder quoi. Un autre pinceau plat et je vais venir prendre le doré qui est ici, qui est magnifique, un magnifique doré franchement, trop 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 beau. Et je vais venir le mettre en fin de compte en coin interne de l'œil tout simplement, comme ceci. Vous voyez, vous le mettez juste là dans le coin. On fait remonter quand même un peu son fard, légèrement, pas trop. Voilà. Après, je vous montre sur un œil parce que sinon, si je fais tous les yeux, on va pas avoir fini. Avec un pinceau blender plus large, on va venir prendre ce fard qui s'appelle Sereine, qui est un fard vraiment couleur chair. Et on va venir nettoyer les contours de notre maquillage. Tout simplement pour que ça fasse quand même quelque chose de joli. Un peu fumé en fin de compte, hein, c'est le but qu'on cherche. Voilà. Hop. Comme ceci. Et du coup, avec un pinceau assez fin, donc je vais prendre un pinceau comme ça, plat, mais qui est très, avec la tranche très très fine, on va reprendre en fin de compte les couleurs qu'on a pris tout à l'heure. Donc on va reprendre un peu ce fameux gris qu'on va mettre là, au ras des cils inférieurs. Voilà. On fait pareil de l'autre côté. Alors l'autre côté, j'ai pas encore mis mon doré. Alors, par contre, j'ai les yeux qui tendance sont un peu à pleurer. J'ai le fard qui me titille. Je nettoie mon pinceau. Je prends le vert. Donc on reprend les couleurs. Hein. Donc je prends le vert. Voilà. Je suis ma ligne tout simplement. Voilà. Comme ceci. Je fais pareil de l'autre côté. De l'autre côté, j'ai même pas fini mon truc. Mon make-up. Voilà, donc on fait pareil de l'autre côté, on met notre doré, faut pas hésiter, on met là en coin interne. Là, on remet un peu de doré là, justement, pour relier le tout. Et voilà, ça fait ça. On fait pareil de ce côté-là. Voilà ce que ça donne. Hop. Je vais nettoyer le contour aussi de cet œil-là, parce que je crois que je ne l'ai pas fait. Non, ça se voit que je ne l'ai pas fait. Donc on nettoie le contour, on n'hésite pas les filles à nettoyer le contour. On veut avoir quelque chose de fumé quand même les filles. Hop. Voilà ce que ça donne. J'ai l'impression que j'ai un qui est monté plus haut. C'est pas toujours évident.
Voilà. De toute façon, j'ai toujours un œil... J'ai toujours un œil qui monte plus que l'autre, ça m'énerve. Bon, à peu près, on est comme ça. Je vais juste remettre un peu du kaki là, un petit peu au coin externe. Voilà. Je fais pareil de l'autre côté. Hop, comme ça. Et je vais remettre un peu de vert parce que je trouve que le vert est un peu parti sur cet œil là. Voilà. Alors maintenant je vais venir prendre mon eyeliner de la marque Otto qui est waterproof, qui est génial. Franchement, ça fait 2-3 jours que je le teste. Il est super génial. Bon, la mine est un peu dure, mais franchement, à l'application, ça va. Faut prendre le coup. C'est comme à la conduite, il faut prendre le coup avec son embrayage. Je vous dis ça parce que j'ai fait ma conduite ce matin. Et ça va, ça a été. Je suis contente de moi. J'ai fait, comparé à un début de semaine, j'ai fait une très bonne progression. Après, c'est comme le vélo, ça s'oublie pas. Là, je vais devoir en reprendre un peu. Donc, j'ai fait un trait très fin, pas besoin de faire un trait épais. On entend ma fille. Je suis sûre que vous entendez ma fille. Elle a la voix tellement qui porte. Elle est avec son père. Elle est en train de jouer dans la salle. Je suis sûre qu'au retour caméra, quand je vais faire mon montage, je sais pas pourquoi, mais je sens qu'on va l'entendre. Oui, on entend les gens qui se disputent dehors, d'accord. Alors comme d'habitude, j'ai toujours un œil qui part en sucette. Alors j'ai dû... Ah ouf, trop monter les sparadraps à mon avis. Je reviens hors caméra, je vais continuer un peu mon teint, mettre le mascara et je reviens vers vous. Alors me voilà hors caméra, du coup j'ai mis mon mascara, le Size Up de chez Sephora. Et ensuite j'ai appliqué en base de teint mon petit sérum que j'avais eu dans la Glossy, que j'ai reçu au mois d'avril mais qui était la Glossy de février, qui est vraiment très très bien. Je l'utilise tout le temps, tous les jours, à chaque fois que je me maquille je l'utilise tout le temps. Et il descend. Il est déjà rendu là. Il était très très plein et il est déjà rendu là. Donc je l'utilise bien ce truc là, franchement génial. Donc là maintenant je vais mettre un petit peu d'anti-cerne. Donc j'utilise le petit anti-cerne de la marque Otto. Ça c'est une marque que je suis vraiment en train de bien tester en ce moment. Pour voir un petit peu ce que ça vaut. Alors l'anti-cerne, ça fait déjà plusieurs fois que j'utilise. Mais bon, le problème c'est que je mets pas d'autres produits. Je mets juste l'anti-cerne comme ça pour cacher mes cernes. Je sais pas quoi dire, quoi de penser sur cet anti-cerne. J'ai pas vraiment d'avis particulier. La teinte a l'air de correspondre à mon teint. Bon, je sais pas vraiment, il s'applique bien. Il se travaille assez bien. J'ai pas trop de problèmes. Par contre, ouais, il se travaille bien. Ouais, quand vous le mettez aussitôt par contre. Parce que vous voyez, j'ai mis quelques gouttes de ce côté-là. J'ai l'impression qu'il a du mal à se travailler. Bon, je vous avoue que j'ai plus une préférence. Il a tendance à sécher vite. Donc il se travaille bien, mais il faut le travailler aussitôt. Faut pas attendre comme j'ai fait là pour ça. J'aurais dû d'abord commencer par celui-ci, appliquer, le travailler aussitôt, et ensuite appliquer ici et travailler aussitôt. Là j'ai appliqué là, j'ai travaillé aussitôt celui-ci. Celui-ci j'ai trop attendu et j'ai l'impression que du coup il s'étale mal. Donc un peu déçu parce qu'il sèche vite. C'est pour le moment, le critère que je lui trouve, c'est qu'il sèche vite. Donc il faut le travailler assez rapidement. Après, il faudrait que je regarde, que je fasse attention. Parce que ces derniers jours, j'ai mis que de l'anti-cerne, j'ai pas mis de fond de teint, j'ai pas mis de... Donc j'ai pas vraiment... je me suis pas encore trop posée dessus. Mais là, je vais regarder dans la journée si j'ai le temps au boulot de vérifier un petit peu dans la journée ce que ça donne. Donc là, je mets du fond de teint poudre. Donc celui-là de chez L'Oréal en teinte beige. Donc je vais venir poudrer, hop, par-dessus. Voilà. Comme ça, moi je tapote, hein. Voilà, normalement je le fais à l'applicateur, mais là j'ai dit pour faire un rendu léger, je me suis dit qu'on allait le travailler au pinceau. C'est tout aussi joli. Hop. Donc voilà pour le fond de teint, ça c'est fait. Et mon pinceau perd ses poils, c'est désagréable. Ensuite j'ai un petit crayon à sourcils de la marque Otto qui est plutôt pas mal. Donc je vais juste combler, donc très légèrement un petit peu le vide que j'ai là, le trou. Moi je cherche pas à en faire plus. Je cherche juste à combler un peu mes trous. Ça fera moins cloche. Parce que franchement, les trous, ça fait pas joli. Donc allez, hop, voilà, je travaille très légèrement. Je comble mes trous.
Et voilà, j'ai quelque chose quand même de plus joli, de mieux travaillé. Donc c'est pareil, Auto et c'est la teinte 03. Voilà, donc juste travailler les sourcils avec ça. Et ensuite, ensuite on va passer à l'highlighter, au bronzer. Donc là je vais reprendre la petite palette Petra de chez Makeup Revolution. Pour le bronzer, je vais prendre le même que l'autre jour. J'aime bien celui-ci, il a un petit côté rosé, je trouve que c'est joli. Et en plus il a des paillettes, donc il y a des petites paillettes bleues. Donc je le trouve vraiment très très joli. Donc j'ai envie de le réutiliser. En attendant, j'ai pas touché aux autres, c'est le seul que j'ai. Il faudrait peut-être que je teste aussi les autres, hein, vous allez me dire. Mais c'est vrai que pour le moment, c'est le seul bronzer que j'utilise et que j'aime bien utiliser. J'aime bien le rendu qu'il fait. Vous voyez, il fait un petit côté rosé. Il fait pas marron. Enfin, là, il fait un peu marron de ce côté-là, mais voilà. Par contre, j'ai l'impression que j'ai un côté plus foncé que l'autre. Mais je le trouve très très joli ce bronzer. Voilà, je vais le retravailler très bien, sans rajouter de matière. C'est prêt. Je vais en mettre un petit peu là. Je vais travailler. Hop, je vais mettre une petite pointe et je vais travailler mon front. Tout simplement, j'en mets un peu au niveau du front pour que ça fasse un petit effet bronzé, vous voyez. Hop. Et ensuite pour la lighter, je vais venir prendre. Non, c'est pas ce pinceau-là, ça doit être celui-ci. Je sais même plus quel pinceau je vais utiliser pour la lighter. C'est catastrophique, je reviens tout de suite. Donc voilà, on va essayer de rester zen. J'ai mon miroir de téléphone qui est tombé sur les palettes. Par chance, la palette n'est pas pétée, mais là, je suis un peu sur les nerfs. Il faut vraiment que je songe à acheter un ring light spécial pour téléphone portable. Ça m'évitera d'avoir des soucis, parce que là, le téléphone qui tient en calage sur le miroir Babyliss, c'est vraiment un casse-gueule. Enfin bref. Donc pour l'highlighter, j'ai envie de prendre le petit highlighter rosé de la palette Petra. Et ma palette, elle a eu chaud. Mais vraiment chaud, quoi. Donc là... Là, c'est bientôt mon anniversaire, là, le mois prochain. Et justement, j'ai mis sur ma liste de cadeaux d'anniversaire un ring light. Donc, mais si au pire des cas, j'ai pas de ring light à mon anniversaire, j'en achèterai un en mois de juillet parce que là, j'en peux plus. Je ne peux plus continuer à... Je crois qu'en plus, ça m'est déjà arrivé lors d'une vidéo, cet accident-là. C'est pas la première fois et je crois que je vous l'avais dit que dans une de mes vidéos, il faudrait que j'achète un ring light. Et je devais en acheter un, sauf que celui-là que j'avais vu pendant le confinement, eh ben, il livrait pas. En fait, quand il n'y en avait pas de disponible pendant le confinement. Donc, et tous ceux qui étaient disponibles, ça valait une blinde. C'était 50-60 € pour un petit ring light à la base qui coûtait 25 €. C'était passé de 25 à 50 € le ring light. Donc, du coup, j'ai abandonné l'idée pour le moment d'acheter un ring light. Mais comme les prix sont revenus à la normale, je pense que si j'en ai pas à mon anniversaire, je pense que je vais en acheter un au mois de juillet parce que là j'en ai ras le bol, c'est plus possible. Enfin bref, j'ai mis un petit peu d'highlighter, donc j'essaie de pas trop en mettre parce que je vais peut-être pas faire trop boule à facette. Je trouve quand même que c'est déjà assez brillant et j'en ai pas mis beaucoup sur le pinceau. Donc pour vous dire qu'elle est vraiment très très pigmentée cette palette là, les filles, si vous aimez les highlighters pigmentés, vous pouvez y aller, c'est de la bombe, aucun problème. Hein. Cette palette là est géniale, en tout cas je la recommande. Moi je suis très très contente de l'avoir, c'est ma première palette d'highlighter et de bronzer chez Revolution et franchement pas déçue du tout. Très bon produit de très très bonne qualité. Voilà, du coup je vais mettre un rouge à lèvres. Donc je pense que pour le rouge à lèvres, je vais rester sur un nude, tout simplement. J'ai déjà du vert sur les yeux, donc on va pas trop colorer. C'est vrai que je pourrais mettre un rouge à lèvres rouge et vert, ça va bien ensemble. Alors je mettrais bien ce petit rouge à lèvres que j'ai eu dans la Birchbox. Je pense qu'il pourrait bien aller avec le Naked. On se concentre pour mettre le rouge à lèvres. Voilà, bon bah c'est pas trop mal ça. Bon bah c'est un rouge à lèvres qui est mat, qui est aux huiles essentielles, qui sont très bons. Ça sent la cerise ou je sais pas quoi, enfin bref, la myrtille. Il est à l'huile de jojoba, je crois, à l'huile d'olive, je sais plus. Mais la couleur est très jolie. Alors à la caméra, il fait plus vif. Donc la caméra, ça fait un meilleur rendu. Mais même normal, comme ça, le rendu est très joli. De toute façon, je vous mettrai des photos à la fin, comme d'habitude. Vous en faites pas, les filles. Il y aura toujours des photos. Voilà, je mettrai un petit montage photo. Donc voilà, bon, j'ai pas mis de blush. C'est vrai que j'ai pas pensé au blush. Cette vidéo est très mal faite aujourd'hui. L'accident du téléphone, ça m'a complètement chamboulé. Donc je vais mettre le petit blush de chez Tarte qui est très très naturel. On va juste légèrement un peu roser tout ça, mais alors très très...
très très léger. Hein. Normalement j'aurais dû mettre le blush avant la légère, mais bon c'est pas grave. Donc voilà ce que ça donne pour ce make-up les filles. Je vous laisse regarder dans les détails. J'espère que ça vous plaît. Moi en tout cas j'adore. Je le trouve super beau ce make-up. Et bah écoutez, je vous dis à très bientôt avec une nouvelle vidéo. Donc soit ça sera un tutoriel maquillage, soit ça sera peut-être une vidéo box. Je ne sais pas quand est-ce arrivent les box du mois de juin. Il y a Glossy et Beautiful Box, puisque Birchbox je l'ai suspendu. Donc je ne sais pas laquelle qui arrivera. J'espère que les deux arriveront en même temps. Comme ça je pourrais vous faire une petite battle des box. Ça serait sympa de faire ça. Donc voilà, ou sinon je ferai une vidéo Glossy ou Beautiful, on verra. Voilà, bah écoutez, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt mes toutes belles. Bisous, ciao.